Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble des beignets bûches aux amandes et sans cuisson. Alors pour réaliser cette recette, on a deux petites préparations, la pâte d'amande et la farce qui va dedans. Pour la pâte d'amande, j'ai ici 300 g de la poudre d'amande, 300 g de sucre glace, un blanc d'œuf et une cuillère à soupe de miel. J'utilise fleur de miel. Je prends une cuillère à soupe, si besoin, je rajoute encore. Voilà. Après, pour la deuxième préparation, notre farce, j'ai pris 300 g de biscuits que j'ai râpés, n'importe quel genre de biscuit que vous avez. De mon côté, c'est le petit beurre. 100 g de la poudre d'amande, une cuillère à soupe de cacao amer pour apporter de la coloration. Et je vais ramasser le tout avec du miel. Et pour la décoration, j'ai ici du colorant vert, rouge et 80 g de chocolat noir. Voilà, c'est parti pour la réalisation de la recette. Pour commencer, je vais réaliser la pâte d'amande. Je prends les 300 g de la poudre d'amande. J'ajoute les 300 g de sucre glace. Je mélange bien les deux ingrédients jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Voilà. Ensuite, j'ajoute le blanc d'œuf et je mélange bien. Donc, j'incorpore bien le blanc d'œuf. De cette manière. Donc je préfère utiliser cette raclette. Voilà. Donc évidemment j'ai besoin de liquide et de ce côté-là, je vais rajouter une cuillère à soupe de miel. Je prends une cuillère à soupe. Voilà, et si besoin, j'hésite pas de rajouter. Donc, je mélange bien. Possible de travailler à la main pour bien contrôler la pâte. Alors, de mon côté, j'ai préféré utiliser ma main pour bien incorporer le miel, le blanc d'œuf à notre ingrédients, le sucre glace et la poudre d'amande. Comme vous voyez, il ne reste pas assez. J'ajoute juste un tout petit peu du miel et c'est bon. Environ une demi-cuillère, je pense. Et ça suffit. Donc, comme ça. Voilà, et je mélange bien. Ah. Voilà, jusqu'à ce que je forme une boule de pâte. Il ne faut pas que ça soit molle, il faut que ça soit vraiment solide. Je vais vous montrer à la fin la texture. Et voilà, maintenant notre pâte d'amande est bien formée. Quand vous voyez de près sa texture, elle est bien solide. Donc ça se tient très très bien. Voilà, c'est la texture souhaitée. Je la mets de côté. Voilà. Ensuite, sur le même bol, on va réaliser notre farce. Je prends le biscuit qu'on a haché, 300 g, avec les 100 g de la poudre d'amande. Voilà. J'ajoute la cuillère à soupe de cacao amer. Je mélange bien ces ingrédients. Comme ça. Et ensuite, je vais ramasser le tout
jusqu'à ce que je forme une pâte comme la pâte d'amande. J'ajoute le miel. Je vous dirai à la fin combien de cuillères j'ai pris. Donc je prends une première cuillère. Donc je pense que ça sera 3 cuillères à soupe, mais je vous dirai quand même à la fin. Pour la pâte d'amande, j'ai pris exactement 2 cuillères à soupe. Donc je commence avec les 2 cuillères à soupe. Donc je mélange bien. Alors, pour 2 cuillères à soupe de miel, c'est vraiment sablé comme vous voyez. Du coup, je vais rajouter 3 cuillères carrément de miel. Donc, la première, la troisième, ce sera celle-là, la quatrième. Et la cinquième. Pas d'inquiétude les amis, j'ai utilisé le miel 100% naturel, donc il n'y aura pas un excédent de sucre par rapport à un miel, je dirais artificiel, composé. Donc je mélange, je vais utiliser ma main, ce sera plus pratique. Donc je mélange bien les ingrédients. Et voici maintenant notre pâte biscuit amande. Comme vous voyez, elle est bien formée. Au total, j'ai mis 6 cuillères à soupe de miel pour former cette pâte. Voilà. Donc je la mets de côté. Voilà. Et maintenant, on va former notre bûche. C'est parti. Pour commencer, on va prendre notre farce biscuit amande. Donc je coupe sur 3. Voilà, et je vais essayer de former sur chacun des petits boudins. Donc j'ajoute un petit peu pour celle-là. Voilà, comme ceci. Comme vous voyez, c'est ça sa texture. Voilà. Et j'essaye de former des petits boudins. Voilà, comme ceci. Donc possible d'utiliser un grand boudin pour finir très rapidement, mais bon, moi je coupe sur 3 pour bien pouvoir contrôler à cette épaisseur. Voilà, je mets dans une assiette. Je refais la même chose pour les autres. Voilà. Ensuite, on va passer à la pâte d'amande. Et maintenant, pour notre pâte d'amande, alors je prends la pâte d'amande. Je prends une partie pour la déco, environ un quart on va dire. Voilà, je vais le conserver de côté. Bon, j'ajoute un petit peu si jamais on a besoin. Donc, je conserve de côté. Et pour celle-ci, pareil, je vais couper sur 3. Voilà. Et je vais l'étaler. Alors, j'ai étalé la pâte d'amande de cette manière, au format rectangle. Environ 3 mm d'épaisseur. Ensuite, je prends un petit boudin de biscuit amande et je l'ajoute. De ce côté, je vais encore rajouter. Je prends une partie hop, et je l'insère. Voilà, comme ça. Et après, j'enroule de cette manière. Voilà. Voilà, hop. Je serre bien. Et j'essaie de bien lisser ma pâte d'amande. Voilà, quand vous voyez mon ruban, il est bien formé, il est très très bien lisse. Donc partout. Je le mets de côté. Voilà, je fais la même chose pour le reste. Donc de la même manière, j'étale ma pâte d'amande. Donc format rectangle pour que ça soit très facile. Voilà. Et j'étale.
comme ceci. Hop, je mets le ruban avec le biscuit amande et j'enroule. Je mets ici, comme ça. Ok. Donc le petit préfère qu'il reste comme ça. Voilà. Voilà, et j'enroule. Je fais la même chose jusqu'à ce que ça soit bien lisse. Voilà, et j'étale un petit peu, il ne faut pas que ça soit très épaisse. Et selon les goûts, bien sûr. Voilà. Et voilà notre préparation maintenant, c'est presque fini. Maintenant, on va attaquer la décoration. Donc pour le reste de la pâte d'amande, je prends une petite partie comme celle-ci, une petite boule, une autre un peu plus grande et la troisième beaucoup plus grande. Donc de taille petite, moyenne à taille grande, comme ça. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc celle-là, je vais la garder telle qu'elle est. Et ça, je vais appliquer des colorations. Donc, pour la première, la petite taille, je vais rajouter un petit peu de colorant rouge. Donc, je mets un peu de colorant rouge pour que ça soit une belle couleur de rouge. Voilà. Et j'insère bien la couleur à ma pâte. Comme ceci. Voilà, comme ça, c'est bien rouge. Ensuite, je mets celle-là en vert. Et j'incorpore bien le vert. Voilà, comme ceci. Maintenant, pour la coloration verte, on va former des petites feuilles. Donc, je vais utiliser cet emporte-pièce. Donc, je vais l'étaler au plus fin possible. Et je vais former des feuilles. Comme ceci. Voilà, comme ça. Et je les mets de côté. Comme ceci. Voilà, je fais le tout. Ensuite, avec la couleur rouge, on va former des petites boules. Donc ça donne un petit trempe-l'œil des cerises par exemple, un truc du genre. Voilà, le plus petit possible, c'est génial. Donc je fais comme ceci à peu près, voilà. Voilà, et je mets de côté. Donc je fais la même chose pour la quantité que j'ai besoin. Voilà. Voilà nos deux réalisations. Maintenant, on va passer à la dernière partie. Ça sera de sortes de champignons. Donc pour les former, c'est assez simple. Donc je prends une petite boule comme ça. Et je vais essayer de former une sorte de cornet. Un petit peu courbé quand même. Pour donner une forme de champignon. Donc comme ceci. Donc je prends toujours ça. Donc comme si une petite dent. Ou un cornet. Voilà. Donc je fais une petite pointe. Et là je forme mon champignon. Comme ça, une petite pique. J'ai un petit enfant qui pique mon gâteau, ma déco. C'est pas grave. Donc comme ceci. Donc vous allez voir à la fin, ça va se transformer en champignon. Voilà, je fais comme ça.
je garde de côté. Encore une deuxième fois avec vous. Donc je prends une petite boule, comme celle-là. Donc je pointe en bas, comme ça. Et de ce côté, je donne une forme d'un cornet, d'un arbre, comme vous voulez. L'essentiel, c'est comme ça. Voilà. Et hop. Et voilà, deuxième champignon. Tic, tic. Voilà. Je mets de côté. Je fais la même chose jusqu'à ce que je finisse ma quantité. Voilà notre déco. Maintenant, je vais faire fondre le chocolat noir. Voilà. Et maintenant, on passe à la partie finition. Donc, je prends mon boudin. Donc, voilà. Je reforme un petit peu si jamais il y a une petite déformation. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends le pinceau et je vais étaler le chocolat noir par-dessus. Voilà. Donc, j'étale un peu partout. Voilà. Voilà. Donc j'essaye de bien couvrir les bordures comme ceci. Ensuite, pour que ça ressemble à une petite branche, on fait une petite déco avec la fourchette. Comme ça. Ça fait des petites rayures. Voilà. Alors un petit peu ici et voilà, c'est bon. Voilà. Et au final, on va laisser quelques instants figés. Ensuite, on va couper en petits morceaux. Et pendant ce temps-là, je vais étaler pour les autres avec du chocolat noir. Et une petite déco. Voilà. Voilà, et maintenant on va couper notre boudin en forme de losange. Vous pouvez passer au format rectangle comme vous aimez. Voilà, et je vais commencer maintenant. Allez, c'est parti. Voilà, donc elle n'est pas encore dure le chocolat, donc il n'est pas encore dur. Comme vous voyez, c'est comme ça la farce avec l'amande. Voilà, je coupe à cette taille-là. Donc j'essaye d'essuyer de temps en temps. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, comme prochaine étape, j'essaie de vous montrer le plus près possible. Je prends ce petit pic et j'essaie de piquer tout au fond. Voilà la pâte, comme ça. Donc je l'ai piqué comme ça, comme vous voyez, un petit trou. Après, j'insère dedans notre petit champignon. Donc on va le mettre dedans, comme ça. Pour
Pour former le champignon, je prends le cure-dent avec le chocolat et je mets des petits points comme ceci. Voilà. De loin, ça ressemble à un champignon quand même. Dites-moi en commentaire si c'est le cas ou pas. Voilà, je fais ça. Voilà, quelques points. Comme ceci. Ensuite, je prends 2 petites boulettes. Mais avant ça, je préfère ajouter un peu de miel là-dessus. Donc, malheureusement, j'ai pas un petit pinceau, du coup, je vais utiliser mon petit doigt. Donc voilà, je mets du miel et j'insère. Comme ça. Et j'insère. J'ajoute une troisième. Un peu du miel. Oh, j'ai pas pris. Voilà, ça apporte de brillance. En plus de ça, ça se colle très facilement. De même pour une feuille. Voilà. Je mets un peu de miel par-dessus. Et j'insère comme ça et j'essaye de la tourner un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà notre première bûche, pardon, elle est formée. Voilà. Je la mets dans une assiette. Je fais la même chose. Allez, une deuxième fois avec vous. Je nettoie ma main. Donc, avec mon petit pic, je pique. Voilà. J'insère le champignon, comme ceci. Je mets des petits points au chocolat. Voilà, hop. Comme ceci. Ensuite, je prends 3 boulettes rouges. Je mets un peu de miel ou de nappage, ce que vous avez. Moi, j'avais du miel, donc je mets du miel. Donc voilà, comme ça. Attention, une petite feuille verte, un peu de brillance sur la feuille. Et je la mets de cette manière et je la tourne pour que ça soit un petit peu joli. Voilà. Donc j'applique comme ça pour toutes les mini-bûches. Et voici maintenant nos mini-bûches aux amandes sans cuisson, sont bien formées. Donc comme une touche dernière, je vais juste rajouter un petit peu de sucre glace tamisé. Voilà. C'est parti, on ajoute un petit peu de sucre glace par-dessus. Voilà, pareil pour les autres. Oui, gâteau. Voilà, juste une petite remarque. Avec cette quantité, on a pu réaliser 20 pièces de ces mini bûches. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et de la partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne. Et n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt.